Stéphane. Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des différents types de magnésium, les différents sels de magnésium. Alors, quel magnésium, pourquoi et à quelle dose? Alors, à quelle dose? Je m'en fous. Mhm. C'est-à-dire que je n'ai pas de dose prédéterminée quand j'ai un patient devant moi. C'est sa réponse clinique qui m'apporte. Moi, ce qui m'apporte, c'est qu'au bout de 3 4 jours, le patient me dit, j'ai plus de crampes, Mhm. j'ai plus de fasciculation, hein, le Ouais. paupière qui frétille, le muscle qui frétille, je suis plus constipé, je suis moins fatigué, je dors mieux, j'ai meilleure énergie le matin, euh, également mon moral est meilleur, je suis moins explosif, moins soupolé. Voilà, alors, le magnésium joue également de d'autres systèmes où l'effet clinique est moins visible, moins vite, qui sont la synthèse de neurotransmetteurs. Donc sans magnésium, pas de sérotonine, on déprime, pas de mélatonine, on dort pas de dopamine, joie de vivre, mémoire, concentration, libido, moins de noradrénaline, moins de pêche, moins d'énergie. Également, synthèse, très importante, synthèse surrénalienne du cortisol. Donc un magnésium est probablement la cause déclenchante des burn-out. Mhm. On peut y revenir plus tard. Au niveau thyronien également, sans magnésium, ben, la T4 ne devient pas facilement T3 active. Donc la fameuse L-thyroxine, l'évothyrox ne se rend pas en ce qu'il faut. Mhm. Donc le magnésium, ça joue dans tous les systèmes du corps. Bon. Alors pourquoi je dis je m'en fous de la dose? Mais c'est pas prédire. Est-ce que tu as besoin de 2 comprimés un matin, un soir, ou 5 matins, un soir? J'en sais rien du tout. Quelle dose? Je ne peux pas dire. Ça dépend quel sel de magnésium. Il y a des sels qui sont légers, comme des oxydes, des chlorures de magnésium, ça pèse rien. Donc c'est le magnésium qui est le poids principal du produit. Mais il y a des sels de magnésium qui sont très lourds, avec diphosphate, acétyltréonate, qui sont. Voilà, donc de nouveau. Alors maintenant, comment je choisis mon magnésium? Eh ben, ça dépend de ce que le patient me raconte. Si j'ai moi un patient très sportif qui mange très protéiné, donc il est plutôt acide, hein, pas beaucoup de légumes, Mhm. qui est en plus peut-être constipé, eh ben, je vais aller vers un citrate de magnésium. Et s'il est sportif, j'ajouterai toujours du potassium. Ouais. Voilà, parce que, bon, je ne vais pas rentrer dans le cadre du potassium, le potassium et le magnésium, ils sont très très liés. Ils sont les mêmes signes cliniques, grosso modo, quand ils sont déficitaires, avec en plus une rétention d'eau pour le manque de potassium. Si j'ai mais on peut utiliser en sel des bisglycinates, des malates, des citrates, des phosphates, des trionates, donc, enfin, il y a actuellement le chlorure de Ouais, magnésium, il y ouais. a l'oxyde de magnésium. Et ceux qu'il faut éviter, c'est les oxydes. Pourtant, c'est ceux qui Mhm. sont le plus vendus en pharmacie parce qu'ils sont souvent irritants pour l'intestin, en plus Ouais. très très mal absorbés. Or, les chlorures également sont plus désinfectants que là pour une désinfectant intestinal, je parle. Mhm. Et également, on a le Sénigari, qui est enfin le Mhm. chlorure de magnésium Sénigari que Chlorure. je l'utilise quand j'ai un problème de désinfection intestinale à faire. Donc, c'est un décapant de Ouais. l'intestin. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Ouais. Là, on parle du décapant d'intestin. Effectivement, tu nous as parlé du malade de Oui, magnésium qui a, si je me trompe, l'avantage de chélater les métaux lourds. oui. Dans quel cas, alors encore une fois, tu mettrais plutôt malate ou le bisglycinate, par exemple, hein, voilà, soyons clairs, chez Nutrilogix, on travaille avec Oui, le MG Complete, oui. qui est Glyphosate. du glycérophosphate, Oui, merci. oui. Mais parfois, on me pose la question, tiens, plutôt malate ou plutôt glycérophosphate? Alors moi, je suis plutôt pour mélanger des sels. Je ne Mhm. donne quasi jamais un magnésium avec un sel isolé. Je ne donne pas du glyphosate, ou Ouais, Métarelax, ça dépend. Ça dépend vraiment de mon patient. Ça dépend. ok. Hein. Plutôt en dose étalée sur la journée Oui, ou matin et plutôt une soir. prise, une grosse prise Matin et matin, soir. soir? Alors, dans de rares cas, ça arrive, c'est rare, vraiment, ça m'arrive peut-être une fois tous les 2 3 mois, Mhm. des patients dorment mal lorsqu'il y a de la taurine, Oui. alors que la taurine a plus un effet apaisant. Alors pourquoi? J'en sais rien. Mhm. La taurine est mise parce qu'on a une rétention intracellulaire de magnésium augmentée. Donc voilà, donc parfois, ben, si on donne un magnésium au coucher, il dort mal, alors que très Mhm. souvent, le magnésium du soir, en effet, il stimule la synthèse de mélatonine, on dort mieux, alors que le magnésium pris le matin stimule la synthèse des catécholamines cérébrales, c'est la joie de vivre, pêche, énergie, le Mhm. dash, point physique, psychique. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de le mettre et matin et soir. On peut mettre en journée, on peut mettre également après l'effort sportif ou pendant l'effort Ouais. sportif, pour les efforts sportifs Ouais. de longue haleine, des séances de sport qui durent 2, 3, 4, 5 heures, Mhm. comme longue distance en vélo, en course à pied. Ben là, il faut se réhydrater. Et surtout, jamais se réhydrater à l'eau pure. Parce que sinon, on se dilue, on accentue nos carences. Mhm. Toujours mettre du sel, toujours mettre du magnésium dans la gourde. Et si on est sportif, plutôt du citrate. Mhm. Voilà, merci pour ces explications. Hein. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Salut.